Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur des cieux et de la terre, celui depuis le commencement qui a fait toutes choses, comme la Bible nous dit qu'il est l'image de Dieu invisible dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 15. Bien-aimés, ce soir, je voulais vous édifier selon la parole de Dieu et selon la vérité de Dieu. Ce soir, ce verset que je voulais partager avec vous, bien-aimés, c'est le verset qui nous concerne tous. Oui, c'est le verset qui nous concerne tous. Parce qu'aujourd'hui, nous prêchons selon nos volontés, nous prêchons selon notre propre sagesse et selon nos propres connaissances. Les bien-aimés, on prend les écritures telles qu'elles sont et on les enseigne au peuple. Souvent, on égare le peuple sans nous en rendre compte. Souvent, on dit des choses même qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Bien-aimés, qui ne viennent pas de la parole de Dieu. On suivre les règles du Seigneur afin que nous soyons dans le véritable. Oui, d'autres sont nés consacrés serviteurs, d'autres sont nés consacrés prophètes, et d'autres, après leur naissance, que Christ les appelle. Que Christ les appelle. Mais lorsque tu as reçu l'appel de Dieu, tu as reçu l'appel de Christ, tu dois respecter ses préceptes, tu dois respecter ses ordonnances, tu dois respecter ses commandements. Tu ne dois pas dévier, tu ne dois pas enseigner selon toi-même ta propre sagesse, selon toi-même ta propre connaissance. Parce que lorsque Dieu t'appelle, Dieu te donne la connaissance, Dieu te donne sa sagesse, Dieu te donne son esprit, afin de pouvoir prendre ces connaissances-là pour enseigner son peuple. Aujourd'hui, de notre jour, on se lève, nous-mêmes on se nomme des serviteurs, on se lève, on dit, bon, j'ai reçu l'appel, mais par fini, on fait des choses qui ne viennent pas de Dieu. Des choses qui ne viennent pas de Dieu. L'amour consiste à garder la parole de Dieu, car la Bible dit que celui que Dieu envoie dit des paroles de Dieu. Aujourd'hui, nous devons enseigner la vérité, nous devons enseigner la vérité au peuple. Tel que la Bible enseigne, nous devons l'enseigner. Parce que toute chose vient de la Bible. La vérité vient de la Bible, la guérison vient de la Bible, le mariage vient de la Bible, le voyage vient de la Bible, la richesse vient de la Bible. On ne doit pas aller vers le peuple pour leur dire venez à Dieu pour gagner le mariage, venez au Seigneur pour gagner le voyage, venez au Seigneur pour gagner la richesse. Même les païens même qui ne connaissent pas Dieu, ils ont cette richesse parce que c'est la promesse de Dieu. Depuis le commencement, l'homme avait péché. Dieu a dit que l'homme mangera la sueur de son front. Donc c'est forcément que l'homme, tu travailles, tu vas manger. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc c'est forcément que tout le monde doit se marier. Cette promesse c'est pour tout le monde. Ce n'est pas forcément, c'est pour toutes les créatures de Dieu. Ce n'est pas forcément parce que je suis venu à Christ que je dois obtenir ces choses. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il faut travailler pour manger. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu que tu ne vas pas travailler. Tout serviteur de Dieu doit travailler. On ne doit pas toujours tendre la main. On ne doit pas toujours racketter le peuple de Dieu. Toujours racketter le peuple de Dieu, mais on doit travailler pour soutenir le peuple de Dieu. On doit travailler pour tourner nos regards vers le peuple de Dieu. Voilà, bon, si nous à chaque fois nous tendons la main vers ces gens, comment eux ils doivent faire. Parce que certaines personnes, quand ils viennent au Seigneur, c'est très difficile. Souvent aussi, il faut les aider financièrement, il faut les aider spirituellement. Mais nous ne devons pas être les pasteurs brouteurs, les pasteurs arnaqueurs. Parce que lorsque Jésus a appelé ses apôtres, au départ, ils ne connaissaient pas que c'était le Christ qui était avec eux. Ils ne savaient pas que tout ce qui était écrit de la loi, ça concernait le Christ. Mais regardez, la Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 24, à partir du verset 45, la Bible nous dit que Jésus-Christ a ouvert l'esprit de ses disciples-là afin de comprendre dans les Écritures, après sa résurrection. Donc, lorsque tu es appelé, établi par le Seigneur ouvre ton esprit afin de comprendre les choses à venir, afin d'annoncer les choses à venir, afin d'annoncer le royaume céleste. On ne doit pas aller vers le peuple ou bien vers les païens pour leur dire venez au Seigneur pour gagner l'argent, venez au Seigneur pour gagner le mariage, venez au Seigneur pour gagner le voyage. On ne sait pas ce que le Christ nous a appris à annoncer. Ce n'est pas pour cela que tu as été appelé, mais tu as été appelé pour annoncer la vérité, pour aller vers le peuple, pour leur dire, venez au Seigneur, si tu ne viens pas au Seigneur le jour de ta mort, tu partiras en enfer. Le jour de la résurrection, le jour que Christ vient, le retour de Christ, tu ne t'es pas consacré à Christ, si tu n'as pas accepté le Christ et baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas être sauvé. Viens au Seigneur afin d'avoir la vie éternelle. Si tu ne viens pas au Seigneur, tu meurs, tu vas en enfer. Il faut leur dire les choses à venir. Il faut leur dire que l'enfer existe. Il faut leur dire que le paradis existe.
Mais nous ne devons pas aller les annoncer les choses charnelles. Nous devons les annoncer les choses spirituelles. Nous devons les annoncer les choses à venir. On ne comprend rien de notre Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des pasteurs brouteurs, oui, il y a des hommes de Dieu, oui, comme tu le dis, il y a les hommes de Dieu brouteurs, il y a les hommes de Dieu arnaqueurs, oui, qui sont aujourd'hui introduits dans les églises, qui tentent d'arnaquer le peuple de Dieu, qui tentent de racketter le peuple de Dieu. Ce n'est pas du tout bon. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Lorsque le Seigneur t'appelle, il te donne des directives. Ton ministère, quand Christ t'appelle, la mission à laquelle il t'a appelé, il te révèle la mission que tu dois faire sur la terre, l'œuvre que tu dois achever sur la terre. Christ te le révèle. Donc, d'autres c'est pour aller dans la rue, aller annoncer la parole de Dieu. D'autres c'est pour combattre les fausses doctrines. D'autres c'est pour combattre les fausses doctrines. D'autres c'est pour dénoncer les fausses doctrines. Et d'autres c'est pour consoler. D'autres c'est pour édifier. Et d'autres aussi, c'est bon, il y a plusieurs missions que le Seigneur nous confie. Donc chacun a sa mission sur cette terre. Donc ta mission que Christ t'a appelée, ne défie pas. Ne défie pas. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Voilà, reste dans le chemin sur lequel Christ t'a appelé. Il faut rester dans la direction, reste sur la voie, ne dévie pas. Parce que c'est pour laquelle tu étais appelé. Nous devons nous attacher aux œuvres du Seigneur, nous devons nous attacher à notre ministère. Nous devons aller vers les païens pour les annoncer la vérité, pour leur dire de quitter les ténèbres et de venir à la lumière, de quitter le monde et de venir à la lumière. Parce que Christ est le sauveur, Christ est le salut, Christ est le rédempteur, Christ est le protecteur. Donc c'est lui seul qui rachète, c'est lui seul qui purifie, c'est lui seul qui sauve. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est monté dans les lieux très hauts, il est monté au-dessus de toutes les cieux, afin d'accomplir toutes choses, afin de nous préparer une place agréable. Et puis, à la fin du compte, et puis nous tous, nous serons. Il est monté pour nous préparer cette place, nous qui sommes ses enfants, parce qu'il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je viens pour vous préparer une place. Donc nous savons que Christ allait préparer une place pour toute humanité, pour tous ces créatures, pour tous ses enfants, car celui qui l'accepte, tu deviens son enfant. Parce que la Bible dit que Dieu était en Christ en réconciliant le monde par elle. Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ. Donc c'est en Jésus-Christ que Dieu nous a adoptés, parce que nous sommes nés depuis la fondation du monde en Christ. Donc nous devons vraiment accepter le Christ, venir à Christ. Parce que tu t'acceptes le Christ, il faut savoir que tu étais né depuis la fondation du monde. Mais tu n'acceptes pas le Christ, tu n'es pas né en Christ, tu n'es pas le Fils de Dieu. Parce que c'est en Christ que nous devenons enfants de Dieu. Donc Christ, c'est la gloire de Dieu. Christ, c'est la personne de Dieu. Mais Jésus, c'est la chair. C'est la chair qui a couvert l'âme, l'esprit. Et lui qui était dans la chair, celui on appelle Christ. Celui on appelle le Christ, il est invisible. Oui, oui, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Les gens ont entendu que non, Jésus n'est pas Dieu. Oui, Jésus est Dieu parce que, regardez dans le livre de Matthieu, Matthieu 1, à partir du verset 18, vous allez voir que, comme on appelle quand l'ange Gabriel a apparu à la Vierge Marie, il a dit, tu vas enfanter une fille, une grâce t'a été faite, et cet enfant que tu vas naître, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, et cet enfant qui va naître sera appelé le Fils du Très-Haut. Donc c'est le Saint-Esprit qui a engendré Christ, qui a engendré l'enfant. Donc c'est le Saint-Esprit qui est descendu dans la Vierge Marie et l'a pris un corps humain et est venu dans le monde. Donc c'est Dieu même en personne, parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Donc Dieu est esprit, au commencement dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 26 à 27, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. D'abord l'homme qui était invisible, parce que Dieu est esprit, donc Dieu a créé l'homme d'abord qui était esprit. Voilà, l'homme qui était invisible, il a amené l'homme en existence. Et après, il va maintenant matérialiser l'homme en maintenant formant corps à l'homme, en prenant la boue maintenant pour former corps à l'homme, à l'esprit. Donc c'est pour cela que l'esprit était dans le corps. Donc nous sommes là, nous sommes composés de trois personnalités. Nous sommes esprit, âme et puis corps. Voilà, donc c'est pour cela que sans ton âme, ton corps ne peut pas marcher, ton corps ne peut pas vivre. Parce que c'est notre âme qui nous permet de marcher, c'est notre âme qui nous permet de parler et c'est notre esprit qui nous permet de réfléchir. Donc nous avons ces trois-là, nous. Et c'est comme ça, Dieu, il s'est humilié, il est venu, Christ devait rentrer dans le monde, donc il dit que Dieu l'a formé un corps. Donc Jésus est Dieu, comme la Bible nous déclare dans le Jean chapitre 14. Quand tu vas lire tout le chapitre, tu vas comprendre que Jésus-Christ est vraiment le Dieu.
Il n'y a point de Dieu que Jésus. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur hors de Jésus. Il est le sauveur de l'humanité. Parce que c'est Dieu qui sauve. C'est le rétenteur qui sauve. Jésus-Christ est le rétenteur. Jésus-Christ est le rétenteur. Mais quand vous regardez vous partez, vous vérifiez dans les synonymes. Vous regardez dans les synonymes. Quand vous voyez des synonymes, vous regardez comme on appelle le sauveur. Vous allez voir que le sauveur, c'est le rétenteur. C'est le rétenteur qui sauve. C'est le protecteur qui sauve. Mais l'avertisseur, celui qui vient avertir, l'avertisseur, celui qui ne sauve pas. L'avertisseur ne sauve pas, l'annonciateur ne sauve pas. Nous sommes tous au service de Dieu, nous sommes tous les avertisseurs, nous sommes tous les annonciateurs. Et l'annonciateur, lui, vient te dire qu'il faut faire très attention. Lui vient te montrer la voie, mais lui ne peut pas te prendre à mener au paradis. Lui vient te montrer le pas, mon frère, quitte là, sinon si tu ne quittes pas là, voici qu'il y a un danger qui vient. L'avertisseur, c'est comme un klaxon. Un klaxon, quand voiture arrive, tu avertis, pour que tu quittes là. C'est comme un vélo. Donc un avertisseur et puis un annonciateur, lui n'est pas un sauveur. Mais celui qui sauve, c'est le rétenteur qui sauve. C'est le rétenteur qui sauve, c'est le protecteur qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui sauve. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de sauveur qui n'est pas, de sauveur. Il ne peut pas être sauveur, Mohamed ne peut pas être sauveur. Dieu le dit, Mohamed dans le Coran n'a jamais annoncé que Mohamed est le sauveur. On sait que c'est Allah, lui, Allah dit que c'est celui qui sauve. Mais Mohamed, lui, c'est un avertisseur. Mohamed, lui, c'est un avertisseur, un annonciateur. Mais c'est pas lui vient prévenir, mais lui ne peut pas te prendre pour amener au paradis. Mohamed est mort, il est dans le tombeau, mais Jésus n'est pas mort. Et même le Coran dit que Jésus n'est pas mort. La Bible dit que Jésus est mort le 3e jour, il est ressuscité, il est remonté au ciel. L'histoire nous dit, même si tu n'es pas chrétien, mais l'histoire le dit. Voilà, donc vraiment, Mohamed ne peut sauver. Mohamed, lui, c'est un avertisseur. Si c'est vraiment Allah, c'est un Dieu vraiment. Ça que Mohamed, c'est un avertisseur. Et nous savons que c'est le Christ qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est même Mohamed dit que même Jésus tient son âme à main. Et lui-même dit que Jésus va venir bientôt, Jésus va juger le monde. Donc lui-même sait que c'est Christ qui est le sauveur, lui n'est pas un sauveur. Mohamed n'a jamais dit que dans le Coran qu'il est le sauveur. Il ne s'est jamais donné ce nom que je suis sauveur. Mohamed n'a jamais dit ça. Il dit je suis un avertisseur, un annonçateur. Donc nos frères musulmans n'ont qu'à faire très attention. Dans tous mes frères ce soir, mes frères pasteurs, je vais les encourager dans ce domaine. Il faut que nous restions dans la vérité, ne pas dévier la voie de Dieu. Nous devons rester dans la vérité, nous devons annoncer la vérité de Dieu. Nous ne devons pas dévier la parole de Dieu parce que ce n'est pas du tout bon. Voilà. Si Dieu t'appelle, ne regarde pas côté matériel, ne regarde pas côté l'argent pour raqueter le peuple de Dieu, pour vider la maison des vivres, pour vider la maison des pauvres. Nous devons les soutenir, nous devons les encourager afin qu'ils restent dans la présence de Dieu. Nous devons les encourager pour dire que Jésus arrive. Nous devons leur dire la vérité, ce qui est dans la Bible. Comme aujourd'hui, on voit les serviteurs de Dieu qui font dans la rue partout à Abidjan ici. Nous les voyons faire dans la rue. Ils doivent sortir pour le faire. Ils ne doivent pas rester dans l'église seulement pour prêcher, pour mentir au peuple. Ils doivent sortir pour annoncer comme on voit aujourd'hui les Thierry le recevoir et puis plusieurs qu'on les voit aujourd'hui dans la rue en train d'annoncer la parole de Dieu. C'est la même chose que les apôtres ont fait. Donc eux aussi n'ont qu'à sortir de la même manière pour aller annoncer la parole de Dieu. On ne reste pas à l'église seulement. Ce n'est pas à l'église seulement Dieu t'a appelé pour rester. Sors dans la rue, allez annoncer la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu, il faut combattre, il faut détruire les fausses églises. Il faut les combattre, les fausses doctrines, il faut les combattre. Mais ne reste pas là seulement dans l'église pour raqueter le peuple de Dieu, pour mentir au peuple de Dieu. Vraiment, c'est ce que je veux dire à mes frères pasteurs. À tous les païens d'accepter le Seigneur, de venir au Seigneur, car c'est le Seigneur qui le salue, c'est lui qui tient notre âme, c'est lui qui est notre créateur, donc nous devons tous s'attacher à lui. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Shalom, shalom.